Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour une séance méthode de Gasquet. Donc on va prendre une petite sangle, le ballon et surtout une chaise. Des choses que vous pouvez avoir à la maison pour celles qui suivent en tout cas. Et pour les nouveaux, pour remplacer le ballon, on viendra utiliser la chaise. Allez, regardez, en de Gasquet, respiration ventrale. Basé sur le yoga, ce qui change, c'est la ventilation entre le nez et la bouche. Sur les temps d'inspiration, je suis souple dans le ventre. Sur les temps d'expiration, je suis engagée par le muscle du périnée, mon plancher pelvien. Zone abdominale dont le transverse, l'autograndissement, diaphragme pour fermeture des côtes et cherchez toujours à opposer sommet de la tête au coccyx. Allez, vous allez respirer de manière fluide, pensez à vous grandir. À chaque fois, j'aligne le corps. C'est un travail aussi sur la posture, sur la rectification des muscles profonds et de notre squelette. À vous de profiter pleinement de cette séance. Avant, nous allons nous échauffer et nous allons le faire debout. Allez, positionnez-vous debout, plante de pied contre plante de pied vers le ciel. Donc j'ai fait exprès de vous dire plante de pied contre plante de pied pour voir dans cette position-là, debout, comment nos jambes du coup sont positionnées. Travaillez des orteils jusqu'au talon dans un appui et sentez le repousser de la colonne. Ajustez progressivement chaque partie du corps, mon bassin, mes lombaires, la cage thoracique et les dorsales, la nuque, la tête, omoplate, épaules et les bras. Là, pour trouver la position et la posture parfaite, nous n'allons pas laisser les pieds joints, mais du coup, c'est pour vous faire sentir la différence. Nous allons ouvrir tranquillement les pieds. On peut positionner à peu près comme ceci. On a la largeur d'un de nos pieds. Du coup, là, on aligne cheville, hanche, épaule. Une fois qu'on est ici, on va pouvoir prendre le temps de respirer, de placer, d'étirer et surtout d'échauffer. Pour ça, vous allez malaxer le sol avec les pieds sans les décoller. Je m'amuse entre les talons et les orteils. Je fléchis jambe droite, genou gauche. Je travaille dans les rotations, les tranches internes, externes du pied et j'échauffe le corps. Je m'amuse avec ces appuis pour prendre conscience. Je peux revenir pied serré, au contraire, éloigner un pied ou l'autre, puis ramener dans son empreinte pour aller chercher maintenant ce travail de rotation qu'on peut avoir et trouver dans le bassin. Allez, regardez de profil, je viens travailler l'antéversion et la rétroversion. En essayant de garder le buste fixe, c'est vraiment le bassin qui s'engage par la queue du chat et l'avant. Puis tout doucement, j'élève, je stabilise le bassin et je viens travailler dans les côtes, le haut du dos, la poitrine. Et j'initie tranquillement le thorax, omoplate, épaule. Les bras. Et je vais maintenant m'amuser à bouger tout le corps et à rester dans mon petit périmètre. Imaginez, hop, vous êtes fluide, vous retournez, vous marchez, vous étirez. Vous revenez à la verticalité. Allez, dans cette verticalité, je prends mes référentiels, je prends ma stabilité, ma posture, je viens déposer les pieds parallèles, largeur de mon bassin, déverrouiller les genoux. Position queue du chat en direction des cuisses, étirement du bas du dos. Donc là, on cherche vraiment à ouvrir ses lombaires, à aspirer le centre. Hop, comme si on avait fermé une fermeture éclair et sentir à chaque respiration cet effet ascenseur. Du bas vers le haut de mon plancher pelvien
jusqu'au diaphragme. Je ramène chaque omoplate l'une vers l'autre et en même temps j'abaisse les épaules. Je me grandis, menton vers la poitrine comme un espace, une balle de tennis entre les deux et sommet de la tête qui cherche à s'élancer. Je recule pour que vous voyez ma tête en entier. Allez, regardez, on respire du nez à la bouche. Soutenez le centre. J'ai montré plusieurs respirations, je vais avancer un peu. Du bas vers le haut, je prends périnée, transverse, muscle du kangourou, là et hop, j'arrive jusqu'aux côtes. Allez, continuez chez vous, on en fait encore 3. Grandissez, grandissez-vous, mettez de l'espace, repoussez sommet de la tête. Contractez bien, périnée, expire et j'élance et j'appuie dans les pieds. Là, je sens des gros orteils talons, petits doigts talons. Relâchez, détendez et périnée s'aspire. Je me retiens de faire pipi, j'engage muscle du transverse et je continue jusqu'à fermer les côtes. Allez, une dernière fois chez soi pour bien le sentir et étirer le dos. Vous relâchez, vous détendez. Dites-vous que toute cette respiration, elle va être utilisée sur l'ensemble des exercices. Périnée, transverse, en synergie les autres muscles, autograndissement et de la longueur dans la colonne. On travaille la posture, allez, l'alignement. On va faire un exercice où on va aller chercher, là du coup, le travail des inclinaisons et ensuite de la torsion. On stabilise les pieds parallèles et on va aller chercher la longueur. Passez par-dessus, étirez-vous, grandissez-vous, pensez à un roseau bien fluide là. Allez, une dernière fois. Je souffle, je me grandis, périnée, expire. Parce que je serre le centre, j'étire que du chat vers les talons. Je ramène au centre et je relâche, je détends le bras. Et je viens me placer de l'autre côté. Ayez cette sensation qu'on pousse la cage et en même temps on l'élève vers le ciel. Inspirez, inspirez et périnée, expire et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Autant dans l'expiration, dans l'étirement et le renforcement là, des côtes. Allez, ici la taille de chaque côté est étirée. Encore, respirez. Allez, une dernière fois.
ramenez au centre, vous relâchez, vous détendez. Allez, soyez souple. Bien, on va passer, hop, avant d'engager les torsions, on va venir soulever, travailler notre équilibre. Pour ça, vous allez voir, je vais vous placer sur une chaise. Allez, prenez la chaise que j'avais positionnée tout à l'heure, je vais me mettre là à l'avant. Bien, les pieds sont bien placés. Hop, je suis dans une assise ici stable. Je viens me grandir, travailler plutôt l'assise à l'avant de la chaise. Je vais pouvoir me mettre aussi sur le côté pour que vous puissiez voir l'exercice. Et là, vous avez vu, j'avais les jambes ouvertes, hanches dans l'ouverture. Je vais ramener de manière à fixer ma parallèle. Une fois que je suis ici, les angles droits, autant dans l'appui des pieds dans le sol, là, hop, que je viens travailler dans mon bassin. Allez, regardez, je suis là et je viens. Inspire, détends, expire. Périnée, expire, repousse bien l'assise. Grandis-toi, souffle et viens travailler fléchisseur de hanche. Ramène au centre. Ah, tu détends et tu repars. Périnée, expire. Et cette sensation d'aspirer la chaise avec le plancher pelvien et en même temps de t'en repousser pour ne pas laisser partir le buste à l'arrière. Encore. Allez, élévation en alternance, jambe droite, jambe gauche. Allez, serre le centre, reste dans ta verticalité. Ferme les côtes, respire en ventral. Attention, des fois on a envie d'ouvrir les côtes, de respirer en thoracique. Non, c'est le centre là qui travaille. Omoplate, épaules placées, sommet de la tête élancé. Tiens longtemps dans des cycles. Allez. Dernière fois, droite et gauche. Allez, grandis-toi, tiens ton assise, des angles droits, je reviens dans les pieds et je repars. Allez, de la longueur. Tu ramènes au centre et tu peux relâcher cuisse vers ventre. Tu détends tranquillement vers l'avant. Tu ramènes le dos et tu viens travailler maintenant la torsion debout. Allez, regardez, on va pouvoir se repousser de la chaise. Je la prends et je vais la placer tranquillement hop, sur le côté. Alors, la torsion, on va revenir. Alors, s'il y en a qui ont besoin d'être assis, on l'a vu dans d'autres exercices des vidéos, vous pouvez vous asseoir. Sinon, l'idée, c'est retrouver sa verticalité. On va travailler là, les bras. Hop, paume de main l'une contre l'autre, coude vers le bas. On imagine un objet entre les triceps là et les pectoraux. Allez, regardez. J'inspire au départ et j'inspire à l'arrivée.
Inspirez, relâchez, gardez l'autograndissement. Coccyx, hop, entre les fessiers en direction des cuisses, sacrum vers les talons. Grandissez-vous, gardez les omoplates et travaillez avec fluidité dans votre respiration. Stabilisez les pieds là, c'est important de sentir ces talons, de vous repousser du sol. Et périnée expire à chaque fois, n'oubliez pas votre starter. Le plancher pelvien, parce que je suis active de celui-ci, je sens le centre se contracter. Je cherche à bien vider l'air de la zone abdominale et d'aspirer nombril dans la colonne. Allez. Allez, une dernière fois à droite et gauche. Je ramène au centre et je prends le temps de relâcher, de détendre bien. Marchez un petit peu, déplacez-vous. Et nous allons continuer essentiellement maintenant les exercices engagés dans le sol. Allez, la chaise, on s'est aidé tout à l'heure pour s'asseoir et on verra ce qu'on travaillera à nouveau dans la séance. En tout cas, ici, on va venir retravailler le demi-pont sur les épaules avec ballon. N'oubliez pas, prenez la chaise si vous le souhaitez. Donc, mobilité de la colonne vertébrale en gardant cette fois-ci les jambes allongées. J'avais déjà montré jambes fléchies. Là, on va penser talons, chevilles, bas des mollets et toute la longueur du dos dans le sol. Suivez-moi. On passe sur les côtés pour s'allonger. On vient déposer le ballon et on vient trouver d'abord ses référentiels. Gardez les genoux légèrement fléchis. Positionnez votre dos, souvenez-vous, la bascule à l'arrière. Je dépose bien la région des lombaires et j'éloigne coccyx du sommet de la tête. Je ramène les épaules, je positionne correctement ma nuque, menton vers la poitrine et de la longueur. Allez, une fois que je suis là, je vais repousser du coup le ballon à l'aide de mes pieds, déposer les deux jambes l'une à côté de l'autre en laissant cet espace toujours largeur des hanches. Je vérifie bien la stabilité de mon dos et je vais venir travailler l'élévation avec bras qui s'élèvent en même temps. Allez, c'est parti. Déroulez puis ramenez les bras en expirant. Allez, s'il y a besoin, on repositionne le ballon si on sent qu'il s'échappe. Et on repart. Chaque vertèbre se détache en expirant du périnée jusqu'au diaphragme et je ramène sur une prochaine expiration les bras. Encore. Coccyx, sacrum, lombaire, je prends appui sur les épaules. Si on ne peut pas déposer les bras vers l'arrière, c'est pas grave. On prend le temps de faire juste des enroulés, déroulés de la colonne. Ce qui est important, c'est de s'écouter aussi et de travailler cette mobilité, ce renforcement musculaire. Allez, encore.
Restez bien dos dans le sol, sacrum, queue du chat en direction des genoux et des pieds là. Grandissez-vous, éloignez bien les oreilles, ramenez bien la position des omoplates. Allez, encore 2 fois. Et relâchez, repliez jambes et prenez le temps de détendre. Très bien. Allez, je vais profiter de ce ballon. Si vous n'avez pas de ballon, mettez un coussin entre vos jambes avec un peu de poids. Ou alors, ça peut être un tapis ou une couverture. L'idée, ça va être de travailler l'expiration avec du coup ce travail de ballon qui va être maintenu entre les deux jambes. Donc, on va fléchir et allonger. Je vais vous montrer l'exercice. On va déjà, garder bien le dos dans le sol, s'aider avec les mains pour porter le ballon entre ses jambes. On est là. Allez, une fois qu'on est ici, on garde l'angle fermé, cuisse vers ventre. On garde bien le bas du dos dans le sol, mais ça ne veut pas dire qu'on raccourcit pubis vers le sternum. Non, non, non. Au contraire, on garde toujours cette longueur dans la taille, à l'avant et dans le dos. Une fois qu'on est ici, on vient. En même temps que j'allonge les jambes à hauteur du bassin, je vais serrer les jambes l'une contre l'autre pour serrer le ballon. Puis je relâche, je ramène dans la flexion, je détache cette pression avec les jambes et je repartirai. Périnée, expire, presse, élance, 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 garde le dos déposé, aspire le centre, grandis-toi et ramène, détends. Inspire, inspire et périnée, expire, repousse, grandis-toi, sens bien le rectangle du dos dans le sol, l'appui de la tête et des bras. J'éloigne et je serre les jambes, puis je relâche, je détends. Actionne bien que du chat, garde bien les lombaires dans le sol, pas d'appui sur le sacrum et relâche. Allez, on le fait encore 4 fois. Allez, c'est le dernier. Vous relâchez, vous détendez, aidez-vous des jambes pour ramener le ballon sans que cela ne vous tire dans le dos, puis déposez-le à côté et prenez le temps d'allonger jambe droite, jambe gauche et de relâcher.
Étirez-vous. Allez, ici, on va reprendre un travail très simple. Du coup, des pressions, engagement zone abdominale, presse tête dans les mains et viens travailler, hop, le renforcement là. Donc l'idée, c'est des crunchs modifiés, pas d'élévation vers les cuisses, mais au contraire, une élévation, mais qui reste neutre après, qui va chercher juste à renforcer, serrer, 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 serrer et détendre la zone abdominale. Soit les deux pieds sont dans le sol, soit vous pouvez commencer à faire une jambe en tablette, mais à angle fermé, c'est-à-dire cuisse vers ventre, genou vers poitrine et je pousse toujours avec les talons. Pensez à vos appuis pour mieux engager le renforcement. C'est important. Placement de la tête dans les mains, travail des lombaires et le renforcement. Expire, expire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire 5 fois avec la jambe droite, 5 fois avec la jambe gauche. Donc du coup, 10 répétitions en tout. On a les deux pieds dans le sol. Allez, c'est parti. On repose la tête à chaque détente. Inspire, relâche et presse tête dans les mains, allonge la nuque, réceptionne et ouvre les coudes vers l'extérieur, serre le centre du pubis vers le sternum, relâche. C'est un peu une respiration hypopressive, hein. Il faut se dire ça en De Gasquet. Vraiment cet effort et cette concentration sur le cycle d'expiration. Allez, stabilise le pied de terre. C'est le pied droit ou les deux pieds si vous avez les deux. Les genoux sont placés. Allez, c'est le dernier. On en a fait 5 pour celles qui ont les deux pieds. On ramènera tranquillement pour celles qui changent de jambe, pied droit dans le sol, élévation jambe gauche. Allez, c'est parti, on continue. Périnée, expire et lance. Presse tête dans les mains, garde la hauteur du buste là et maintiens, stabilise et relâche seulement après. Allez, on fait le dernier. Et relâche, détends. Allez, relâche la tête s'il y a besoin de masser un petit peu. Délancez une jambe puis l'autre, on n'hésite pas. On va passer sur un exercice maintenant sur le côté. On va chercher à respirer un peu plus dans les côtes de manière à pouvoir rester dans une position et maintenir notre effort quelques secondes. Allez, regardez, aujourd'hui j'élève ma posture et je vais travailler sur le plan latéral. Je place main, cheville à la même hauteur, un pied devant l'autre et je vais respirer en gardant le bras. C'est parti. Allez, je reste dans mes alignements. Je place mon bras et je regarde. Si vous sentez qu'il est trop difficile, vous avez vu, je ne laisse pas le bassin. Je reste dans ma ligne. À ce moment-là, je fléchis le bas de jambe. Je réceptionne, mais attention à ne pas aller trop haut. Je reste quand même tonique. C'est juste le bas de jambe. Les genoux et les cuisses, vous avez vu, restent alignés. Donc je me grandis, je m'étire. Sinon, je viens bien placer la ligne. Allez, le bras de ciel, lui, il longe la tête et on regarde. Allez, on respire au moins 3-4 cycles. Détendez l'appui du coude.
Quand vous sentez que ça devient difficile, vous revenez à votre position. Je ramène jambe droite, jambe gauche. Je détends. Je prends le temps de relâcher dans le bras et de refaire du coup une autre fois ce cycle. Allez, je place. Aspirez le centre, gardez le tronc, face. Puis vous revenez, vous relâchez, vous pouvez même étirer. Allez, j'inverse et je passe de l'autre côté. Je place les lignes, jambes devant, jambes derrière, et je vais prendre le temps de me repousser. Souvenez-vous, la jambe de terre, bas de jambe peut rester dans le sol pour soutenir votre bassin. Allez, trouvez votre ligne. La main est comme le bassin, entre les deux pieds. Et respirez, soutenez. Quand vous l'avez respiré 4 cycles, avec périnée expire, je me grandis, je serre bien le centre, j'étire que du chat. Je peux ramener le bras et revenir tranquillement au centre. Allez, et je repartirai tout doucement et j'évolue. Allez, encore. Je ramène jambe droite, jambe gauche et je relâche, je détends. Allez, alors je ne sais pas si ça a filmé ou pas, du coup il y a eu un petit moment de pause, on l'a fait à droite, à gauche, je l'ai répété, du coup 2 fois. On continue sur un autre exercice où on va aller chercher au contraire ce renforcement frontal, du coup on va étirer la ligne du dos, hop, vers le ciel et entre le talon et le sommet de la tête. Allez, regardez, on se positionne. Donc, on part comme d'habitude. Hop, de la position à genoux, je porte le dos, je vais chercher loin main droite, main gauche. J'éloigne les mains et je vais monter tranquillement dans mon 4 pattes. Et de ce 4 pattes, je vais aller chercher coude droit, coude gauche dans le sol. Une fois que je suis ici, je garde l'angle fermé. Je vais soutenir le centre et aller chercher juste étirement de ma jambe. Cette fois-ci, droite vers le ciel. Par contre, je n'ai pas de ventre qui sort. J'ai bien la queue du chat étirée vers le genou de terre. Allez, c'est parti. Grandissez-vous, restez toujours angle fermé dans la hanche gauche et gardez bien l'alignement. Tête, épaules, bassin, cheville droite. Respirez à l'intérieur, on est vraiment sur ces temps-là. Hop, où on stabilise la position. Quand vous avez fait 5 cycles, vous relâchez, vous ramenez, vous détendez. Et vous recommencez. Allez, trouvez votre alignement. Placez votre jambe, restez à l'intérieur de cette ligne et vous venez travailler l'autograndissement. Respiration, périnée expire, je serre les côtes, j'aspire le nombril et j'étire le bas du dos. Allez, opposition, pareil, je sors la nuque.
Le talon est engagé, attention à bien faire regarder les orteils vers le sol. Et quand vous avez fini ces simples cycles, vous relâchez, vous détendez, vous venez dans la position coquillage. Vous allez étirer le dos, vous grandir. Et nous allons du coup terminer ce travail par l'étirement avec la sangle. Allez, regardez, on va revenir tranquillement dos dans le sol et allonger pour travailler l'en dedans et l'en dehors avec la sangle. On va coincer du coup son pied à l'intérieur de la boucle. Allez, là. Je vais me mettre de profil de manière à voir un petit peu ce qui se passe dans les pieds. Donc, souvenez-vous, en gasquet, on s'allonge sur les côtés, on prend bien le temps de placer le dos. Hop, on vient travailler sur ces 3 C et ensuite on place le corps. Là, avant de vous allonger, je vous conseille de placer déjà le pied droit à l'intérieur de la sangle. Après, hop, on va pouvoir du coup trouver le placement. Soit jambes de terre allongées, soit jambes de terre du coup en talons engagés dans le sol. On trouve la longueur dans le dos, stabilisée entre le bassin et le sommet de la tête. Je replace tous mes référentiels. Là, je vais travailler du coup, je ne serre pas sangle sur le côté, je vais travailler avec le bras opposé. Je vais passer ma jambe en dedans, garder la longueur à l'arrière et vraiment avoir cette sensation du pied plat comme s'il était posé contre le sol encore ou le plafond. Attention à ne pas me faire, j'appelle ça les pieds en banane. Allez, je prends le temps d'étirer et je vais chercher de la longueur en gardant toujours cuisse vers ventre. Et là, c'est genou vers la poitrine gauche alors que c'est ma jambe droite. C'est parti. Allez, périnée, expire, étire, grandis-toi. Les 2 tailles sont étirées, on n'en profite pas pour pincer à droite. Appui tête, dos, pied gauche dans le sol. Plus vous repoussez vos points d'appui du sol, plus il sera facile de sentir l'étirement à l'arrière de la jambe. Votre bras gauche qui maintient la sangle, lui, est bien engagé, coude vers le bassin et vers le sol. Respirez profondément. Gardez la longueur dans la nuque. Périnée expire, aspire le centre et garde lombaire déposée. Allez, encore 2 fois. On fait au moins 5 répétitions. Aidez-vous du repousser du pied gauche, ça aide beaucoup avec l'appui de la tête. Vous relâchez, vous détendez. Vous relâchez dans votre hanche, la jambe et nous allons inverser. Allez, je reste dans cette configuration-là. Ma jambe gauche est en l'air, mon bras gauche récupère la sangle. Je garde la stabilité de mon pied droit et je vais maintenant passer cette hanche en fermeture de manière à avoir la jambe gauche qui passe à l'avant de ma jambe droite sans forcément lever la fesse gauche. Gardez bien le travail de la colonne et l'ischio en direction du sol. Allez, regardez. Pas du sol, la hanche, pardon, en direction du sol. Respirez, pied placé et... Prenez le temps de respirer.
Ne suivez pas forcément mon rythme, mais le vôtre, votre respiration, quitte à mettre une petite pause quand vous sentez par exemple que je vais un peu trop vite. Avant de changer de mouvement, terminez, vraiment, complètement. Allez, j'expire et j'étire. Je pose talon de la fesse. Allez, c'est le dernier. Ramenez, relâchez. Et étirez-vous, grandissez-vous. Puis tout doucement, vous allez passer sur le côté, Repoussez à l'aide des mains et relâchez totalement. Allez, regardez, soit vous vous asseyez sur la chaise, vous mettez en position assise ou pourquoi pas debout. On va prendre le temps de traverser tout le corps pour faire ce petit retour là de séance. Si vous avez besoin d'une longue relaxation, n'hésitez pas du coup à mettre de la musique, ça dure à peu près 15 minutes, et à traverser votre corps. Là, vous êtes maintenant aussi à même du coup de le faire vous-même, du bas vers le haut. Laissez-vous porter, vous pouvez aussi simplement respirer tranquillement. Moi, j'ai choisi de me mettre assise. Allez, je vous accompagne pendant quelques minutes. Travaillez votre assise, prenez le temps. Si vous avez un peu froid, n'hésitez pas à mettre une petite veste ou un petit plaid là, du coup pour vraiment sentir votre corps et la chaleur qui va diffuser et ne pas vous refroidir. C'est parti. Inspirez, expirez profondément et laissez la détente du corps se faire, des pieds à la tête et d'un bras à l'autre. Essayez de visualiser progressivement l'empreinte que vous donnez à votre corps, en contact avec le sol, mais l'empreinte qui se dégage aussi dans l'air, autour de vous, à l'avant, sur les côtés, à l'arrière. Votre respiration est fluide, neutre. On va laisser ce corps se placer progressivement et on le laisse. Ne modifiez plus votre ancrage. Allez, observez les lignes, la chaleur et les muscles qui se relâchent. Le poids des épaules qui descend à l'intérieur du tapis. Mon esprit s'élance autour de moi, mais maintenant à l'intérieur aussi. Il observe le squelette, les muscles qui s'y attachent jusqu'à ma peau. Allez, visualisez vos pieds, du gros orteil au talon, du petit doigt au talon, les coussinets, la plante du pied, puis le coup de pied, ce dos. Comment est-il placé? La chaleur. Est-ce qu'il réceptionne le poids du corps aussi, suivant votre posture? Puis avec une respiration calme, votre regard s'élance dans la cheville. Relâchez celle-ci, détendue. De la cheville, placez le regard dans votre bas de jambe. Je remonte les muscles des mollets, le long des tibias et du péroné.
Et je continue à évoluer et ouvre des fenêtres de détente dans les genoux. À l'avant, à l'arrière, je relâche cette articulation. Je la rends souple, libre. L'air circule jusqu'aux cuisses. Je visualise chaque muscle attaché au fémur. Et je donne du poids de cette cuisse en direction du sol. Cette détente, je la porte jusqu'au bassin. Muscles des fessiers qui se décontractent, qui se relâchent. Visualisez votre bassin, les os, les muscles qui s'y attachent, mais les viscères aussi qui se placent à l'intérieur, qui sont soutenus et protégés par les muscles du ventre, muscles des lombaires, du dos. Cet espace du bas du tronc, on l'a travaillé toute la séance. Prenez le temps de sentir cette chaleur et de relâcher profondément jusqu'à porter cette détente dans le thorax, vertèbre dorsale, le sternum, traverser les côtes et visualiser les poumons protégés par votre cage. Faites le lien du bas vers le haut avec votre colonne vertébrale. Chaque vertèbre qui s'élance jusqu'à Atlas. Du bas vers le haut. Sentez l'omoplate droite, puis gauche, posée sur vos côtes. Au-dessus, les épaules. Détendez-les, relâchez et laissez libre votre regard et cette détente jusqu'au bout des doigts. Je traverse l'ensemble du bras droit, du bras gauche. Je laisse l'empreinte se dessiner là où mes bras se sont posés. Puis je laisse le regard s'élancer à la tête, en faire le tour. Observez le visage où sont reliés les sens. Je visualise mon corps et en prends soin. Je me sens bien, je vais bien. Je goûte au plaisir de rester quelques minutes pour moi dans une empreinte libre de toute tension. De la tête aux pieds et d'un bras à l'autre, j'observe l'ensemble du corps, du squelette jusqu'à la peau. Je sens ma respiration. Je visualise mes espaces.
Et tout doucement, vous allez revenir en imaginant que l'air traverse le corps, se faufile entre le sol et votre peau. Il ouvre vos paupières, votre bouche, votre mâchoire, vos narines. Et vous allez ramener vos sens à être plus actifs, comme au quotidien. Respirez profondément et puis sortez de votre empreinte, doucement, progressivement. Étirez-vous. Détachez les pieds, ouvrez. Massez, placez. Et prenez chez vous le temps de vous relever. Aidez-vous à l'aide des mains, des différentes positions qu'on voit régulièrement pour se mettre debout. Je vous remercie pour cette séance. N'hésitez pas à en regarder d'autres. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Gym 12 de Gasquet. Au revoir.